Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Allez, c'est parti pour les guidances du jour. Alors aujourd'hui, je vais donc faire deux guidances, une pour les polarités féminines et l'autre pour les polarités masculines qui sont sur un parcours de flammes jumelles, voire âme sœur. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par les polarités féminines. Alors, on va déjà prendre... On va commencer par une carte message. Alors... Allez, on va commencer par les cartes du cœur de Louise Hay. Une carte message pour les féminines, s'il vous plaît. Allez se remettre dans la boîte. Alors, le monde est notre paradis sur terre. Nous sommes le pouvoir que nous recherchons. Chacun de nous est en lieu avec l'univers et avec la vie. Bon. Voilà qui augure de bonnes énergies chez la féminine, qui se sent connectée au grand tout, qui apparemment pour beaucoup d'entre elles ont trouvé leur place. Ouais, on va les développer. Alors encore une fois, je vous le rappelle, donc ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre pour vous, et puis si ce n'est pas le cas, ce sera peut-être pour la prochaine guidance. Allez, donc on va maintenant voir l'état d'esprit de la polarité féminine, donc sachant que la polarité féminine peut tout autant être un homme qu'une femme. Allez, on y va. Quel est l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît, actuellement et sur cette semaine? Eh ben oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, côté féminin, ben, la féminine est passée visiblement par une période de doute, de remise en question, ce qui est tout à fait normal hein, sur ce parcours, que ce soit en début, milieu ou fin de parcours, on a tous et toutes à un moment donné des périodes de doute, des hauts, des bas. C'est normal, ça nous fait travailler sur nos blessures et ça nous fait aussi travailler sur notre foi. Donc on voit bien ici que la féminine, comme on l'a vu avec cette carte, où elle se sentait vraiment connectée au grand tout, où elle avait le sentiment enfin d'avoir trouvé sa place, la féminine ici, elle est fière d'elle. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup travaillé sur cet amour, cette estime de soi. Après une période, bon voilà, on a bien vu ici, hein, de doute, une période où elle a pu être déçue, où il a fallu vraiment faire un travail sur soi, en tout cas lâcher prise sur une situation, tout simplement sur son autre aussi, hein, sur cette relation. Il y a eu passé un moment, un sentiment d'échec peut-être, mais en tout cas, ça y est, ici on a vraiment une féminine qui est bien dans ses pompes et qui est surtout fière d'elle. Et ça, c'est un très très beau sentiment ici que d'être vraiment dans l'amour et dans l'estime de soi. Allez, on va compléter. Donc on va continuer avec le Chaser 5.0, où on est actuellement la féminine, s'il vous plaît. Et oui, c'est très beau côté féminin ce qui sort cette semaine. Alors ici, oui, c'est une féminine qui a vraiment dû beaucoup travailler ici sur sa blessure, notamment celle d'abandon. Donc on nous parle ici de blessure originelle. Donc oui, sa blessure originelle, vous savez qu'il y en a deux. Il y a l'abandon et il y a le rejet. La plupart du temps, la féminine porte la blessure d'abandon et le masculin, le rejet. Sachant qu'avec les parcours et les reconnexions, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qu'avec les reconnexions récentes, il se peut que ces blessures soient inversées. Donc tout dépend après, mais là en tout cas dans ce cas de figure, c'est bien une blessure d'abandon dont on parle. Donc la blessure d'abandon, il faut savoir que bien souvent, elle s'accompagne de dépendance affective, donc c'est vraiment
cette peur, comme il est écrit ici, d'être seul, cette recherche perpétuelle d'attention finalement pour être rassuré, ce besoin d'être toujours dans le contrôle mais sur sa sphère extérieure, contrairement au masculin avec la blessure de rejet qui est dans un contrôle sur sa partie émotionnelle. La féminine, c'est vraiment essayer de contrôler sur l'extérieur. Voilà, masque du dépendant, donc dépendant affectif. Donc ici, on a vraiment une féminine qui a fait vraiment un gros travail sur cette blessure originelle et ouais, qui a une très très bonne connexion ici à son autre. Vous vous faites travailler de toute façon mutuellement. On nous parle du lien énergétique, donc je pense qu'actuellement vous ressentez peut-être un petit peu plus que d'habitude votre autre, ses états d'âme, ses humeurs. De toute façon, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, où vous êtes fier de vous, vous êtes bien dans vos baskets et où vous touchez du doigt une quasi-complétude, on va dire ça comme ça, où vous êtes en tout cas aligné, parce que visiblement, vu la suite que j'ai pour les cartes ici, je pense que vous êtes déjà pas mal aligné. Votre autre, forcément, par effet de vase communicant, il va suivre. Il va également faire ce travail sur lui-même, qu'il le veuille ou non. Il y aura des circonstances de vie de son côté, des choses qui vont lui arriver, qui feront qu'il sera obligé de faire ce travail de façon consciente ou inconsciente, mais lui aussi devra avancer, tout comme vous. Donc là, on a vraiment une connexion qui est au taquet, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'actuellement, ouais, vous faites... vous lui envoyez en fait vos bonnes énergies et votre autre, oui, il s'en sert également pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand je vois cette carte ici. Alors, du fait d'avoir fait ce travail de lâcher prise sur ce besoin de contrôler sa sphère extérieure ici, on a une féminine donc qui est bien, qui se sent beaucoup plus légère, qui a retrouvé la joie, qui se sent fière d'elle, qui se sent dans l'amour d'elle-même, et c'est très très important, ce retour à soi, ça passe forcément par l'estime et l'amour de soi, et qui du coup est en train de prendre un tout nouveau départ dans sa vie. On nous parle ici d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle direction, de projet, de passion, de prendre son indépendance. Donc prendre son indépendance, ça veut dire avoir gommé, lissé cette dépendance affective et donc cette blessure d'abandon. On nous parle d'abondance à venir pour la féminine et de révolution intérieure, c'est-à-dire que si c'est une féminine qui réapprend à se connaître. Et ça, c'est très bien aussi, à travers une mission de vie. Alors, soit c'est un projet qui est en cours, ou soit cette féminine-là est déjà dans la pratique de sa mission de vie. Mais dans tous les cas, on voit bien que ici, c'est comme une espèce d'aboutissement. Finalement, ces projets, cette mission de vie, ce qui est mis entre ses mains, ça porte la féminine ici. Donc on nous parle de but, de voie, de réalisation et de contrat d'âme. Donc pour beaucoup, si vous n'avez pas encore votre mission de vie, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, sachez que la mission de vie va se présenter à vous. Souvent, la mission de vie se présente quand on est justement bien aligné, là-haut ils savent quand c'est le bon moment, et à ce moment-là, vous avez un déclic, une révélation, ou un événement extérieur, quelque chose qui se passe, qui vous met sur le chemin, sur le bon chemin. Sachant aussi que la mission de vie n'est pas forcément en lien avec la spiritualité. La mission de vie, c'est pas forcément être médium, énergéticien, enfin bon, c'est tellement de choses, voilà, j'aurais envie de dire à peu près tous les métiers, peu importe, du moment qu'il y a du contact avec les autres, et encore que même pas forcément, c'est l'énergie que vous allez y mettre qui va faire que, ça sera votre mission de vie. Le fait de contribuer, de mettre votre pierre à l'édifice pour élever le taux vibratoire finalement global de la planète. Voilà, bon, vous êtes des travailleurs de lumière, donc je ne vous apprends rien. Allez, on va voir maintenant ce qui vous attend sur cette semaine pour vous les féminines. Allez. Donc je vais continuer avec le grand tarot des flammes jumelles ou le grand oracle, je ne sais plus, non, je crois que c'est le grand tarot celui-ci. Allez. Pour les féminines. Ah oui, encore.
d'accord, on retrouve ces mêmes énergies. Et on va arrêter là. Ok. Et oui. Ici, on a une féminine qui, oui, s'est bien relevée, hein, et qui est maintenant en mode rebelle. J'aurais pas envie de tant dire rebelle, mais c'est surtout en mode guerrière, c'est-à-dire qu'elle a vraiment repris sa force, son pouvoir, et elle est prête maintenant à affronter toutes les épreuves, je pense. Hein, elle s'est pas endurcie, c'est pas le mot que j'aurais envie de dire, parce que je trouve pas ça très... c'est pas le but que de s'endurcir, mais en tout cas, elle a gagné en sagesse, en expérience, et elle est beaucoup plus forte qu'avant, cette féminine ici. Donc ici, on me parle encore une fois, regardez, donc de dépendance. Donc on a la rupture sur une dépendance. Donc effectivement, vous en avez terminé ici pour ces féminines qui sont concernées avec une dépendance affective. Ça y est, vous coupez avec ces dépendances-là. C'est très très bien, on a une belle avancée. Et je pense que vous avez une augmentation au niveau du taux vibratoire. En tout cas, je pense que la source vous envoie pas mal d'énergie du fait d'avoir passé un palier, d'avoir guéri une blessure de plus, en tout cas en bonne partie, puisque bon, comme je vous le répète assez souvent, on ne guérit jamais à 100% de ses blessures. Hein. Ça, c'est le travail de toute une vie. Mais voilà, ici, on a une féminine qui a trouvé les clés, qui s'est découvert de nouvelles capacités. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, qui s'est déverrouillé dans votre vie. Je pense aussi que c'est en termes de fidélité, mais à soi-même. Alors, il y a bien évidemment cette fidélité au lien. Oui, la féminine ici est fidèle au lien, fidèle à son autre. Mais il y a cette fidélité avant tout à soi. C'est-à-dire se prioriser, faire les choses pour soi. Et là, on a une féminine qui a vraiment trouvé toutes les clés et qui est bien, qui est alignée. D'où le fait de cette mission de vie qui apparaît ici, de ce tout nouveau chapitre qui commence dans des superbes énergies de victoire, de succès, d'abondance. C'est vraiment très beau. Hein. Et d'où le fait qu'on a ces énergies des débuts où on voit que le monde est notre paradis sur Terre. C'est qu'on a une féminine qui est vraiment dans de belles énergies, qui est vraiment positive, qui voit vraiment les choses de façon, comment dire, avec beaucoup de lumière. C'est l'image que j'en ai. Allez. On va prendre maintenant quelques cartes messages. Allez, on va commencer avec communiquer avec son ange gardien. Et on vous dit bien que votre partage est important. Hein, donc, on est encore toujours dans cet état d'esprit, de mission de vie. Voilà, mes enseignements. C'est-à-dire qu'ici, vous avez beaucoup appris sur ce parcours. Et vous avez beaucoup appris surtout sur vous-même. Et maintenant, on vous dit bien que tout ce que vous avez appris, cette sagesse que vous avez acquise, ces belles énergies maintenant que vous savez, ce que vous avez appris à transmuter le négatif en positif, il est temps de partager ce que vous avez appris. Peut-être même d'enseigner à votre tour, c'est possible aussi. Mais on vous dit, voilà, faites un point, faites l'inventaire de tout ce que... Alors là, c'est plutôt en termes matériels, mais par rapport à cette guidance-là, moi je ressens surtout d'un point de vue spirituel et psychique. Tout ce que vous avez appris, faites l'inventaire de tout ce que vous avez emmagasiné comme connaissance, comme savoir. Et on vous dit bien que vous arrivez maintenant à un stade de votre vie, puisqu'on a bien ce nouveau chapitre, où il est temps que vous redistribuiez... redistribuer, oui c'est ça que je voulais dire, désolée, des fois je perds mes mots. Il faut redonner un petit peu de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez collecté tout au long de ce chemin, hein, il est temps. On vous dit bien, c'est à votre tour maintenant, faites passer vos connaissances, faites passer de votre lumière, faites donner un peu de vos belles énergies aussi. Voilà, aider aussi, c'est ce que j'entends. Alors... Et oui, et là-haut, ils vous disent bien, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. C'est-à-dire que vous en êtes arrivé à un point où voilà, il y a un bel équilibre qui se met en place entre le donner et le recevoir. Alors qu'auparavant, la féminine, elle était surtout dans le donner. Hein. Elle avait un peu du mal à recevoir. Bon, ben là, on a atteint un bon point d'équilibre. Et voilà, ici, votre ange gardien vous dit bien qu'il désire vous aider à faire le bien autour de vous.
et qu'il vous aide encore et toujours à devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. Et oui. Une question de trouver un équilibre. Ok. Allez, on va prendre une carte de la lunologie. Une carte pour la féminine. Bon, bah écoutez, c'est un nouveau départ et on a une nouvelle lune ici qui ressort. Et oui, on a le nouveau chapitre et le nouveau départ. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies. Ça se confirme. Les cartes se répondent. C'est qu'on a un bel alignement au niveau des cartes aussi. Voilà, chiffre 1. C'est la toute première carte de ce jeu. Donc on est vraiment sur un tout nouveau départ, un tout nouveau commencement. Et je vais vous lire quand même cette carte parce que c'est très... J'aime bien ce qui est écrit. C'est comme un oui qui vient à vous. La nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un tout nouveau cycle. Il est temps de faire table rase du passé. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Donc les significations supplémentaires pour cette carte, c'est un nouveau départ se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne. Et oubliez le passé, bien évidemment, pour pouvoir aller de l'avant. D'un point de vue énergétique, il faut vraiment laisser le passé derrière vous et vous concentrer uniquement sur l'instant présent et sur ce qui vient à vous. Allez, on va prendre... Je vais continuer avec quelques cartes de cet oracle. Donc celui-ci, Chloé, le miroir de l'amour de Sylvie Bress. Allez, donc qu'est-ce qui arrive dans la vie de la féminine? Beaucoup de passion ici avec cette couleur rouge, de l'excitation, beaucoup d'énergie, j'ai envie de dire, à entreprendre ce nouveau départ. Ce que vous allez mettre en place, ce sera vraiment quelque chose, une aventure passionnante, j'entends ici. Ok. Et on a également l'équilibre réalisé. Bah, décidément, vous avez vraiment de très belles cartes, les féminines, cette semaine. Félicitations. Ne doutez pas des sentiments que l'on vous porte. La relation amoureuse est franche, la fidélité est au rendez-vous et l'affection réciproque. La confiance est totale et lorsque l'un des deux est envahi par le doute, l'autre est là pour le rassurer, l'entourer de sa présence et de son attention, ne serait-ce que dans la 5D. Restez à l'écoute de ses conseils, l'être aimé, de bonne influence. Ben oui, on a bien vu qu'il y avait une très très belle connexion énergétique entre vous. Et il y avait cette notion également de fidélité ici qui ressortait. Donc ne doutez pas des sentiments de votre autre, même si pour le moment vous êtes peut-être encore en séparation, voire même en silence radio. Dans ce lien d'âme, notamment si vous êtes flamme jumelle, ne doutez pas de l'amour des sentiments de votre autre. Vous restez, quoi qu'il en soit, connecté. Le lien, il est là, il est indestructible. Alors, et en dos de deck, on nous parle de distance entre vous. Refaire quelque chose. L'éloignement peut être physique, occasionné par un déplacement de vous-même ou de votre partenaire. La distance peut également être mentale, auquel cas prenez garde aux disputes et aux conflits qui creusent le fossé d'une séparation. Mais peut-être est-ce le moment de rompre des liens et mettre un terme à une relation qui ne vous convient plus. Donc là, en fait, avec le chiffre 13, bon, il est tout simplement question d'aller de l'avant, encore une fois, comme on vous a conseillé, de faire table rase de cette relation que vous avez eue avec votre autre pour pouvoir laisser énergétiquement la place à quelque chose de nouveau, puisque lors des retrouvailles de la pré-réunion et de la réunion, vous savez très bien que cette personne qui reviendra vers vous n'aura plus rien à voir avec la personne que vous avez connue. Et vice-versa, vous c'est pareil. Vous avez tous les deux appris, vous avez tous les deux changé, vous avez tous les deux évolué, vous vous êtes transformés intérieurement. Donc voilà, d'où vraiment l'intérêt de tirer un trait sur le passé, cette relation du passé.
pour laisser place à la nouveauté. Allez, on va maintenant prendre une carte du petit oracle des anges. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On nous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc on vous dit bien, quoi qu'il arrive, restez fidèle à vous-même, c'est très important. Faites preuve de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons dans cette toute nouvelle voie, cette toute nouvelle direction que vous allez prendre ou que vous prenez actuellement. Et en dos de deck, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et votre intuition, à ce stade-là, elle est très bonne et vous le savez. Vous savez très bien consciemment ce que vous avez à faire et quelle direction prendre. Allez, on termine cette fois-ci avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et on nous parle d'enthousiasme. Chiffre 7, donc encore une fois, ça représente le chariot dans le tarot traditionnel. Donc il y a toujours cette notion d'avancement, de victoire. Et la prière, donc associée à cette carte, c'est mes anges. Merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Et oui, parce que même si actuellement vous êtes séparés de votre autre, votre mission de vie, elle va vous porter, vraiment. Le mantra, c'est « Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme » et la prédiction « Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes ». Bon, ça, de toute façon, je pense que c'est déjà derrière vous et que vous savez très bien que... Voilà, maintenant, il vous faut avancer. Vous avez de toute façon d'autres projets. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Je vous retrouve tout de suite pour celle du masculin sacré. Donc à tout de suite.